Nous avançons encore vers notre terme. Les clés de la mort et du séjour des morts. Nous allons insister sur le but ultime du sacrifice de Jésus. Ce soir, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour le grand privilège qu'il nous a accordé. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits comme d'habitude. D'abord dans Genèse 3, le verset 15. Ensuite, nous prendrons Apocalypse 1, verset 18. Je pense que chacun a sa Bible. Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent et parfait. Aujourd'hui, Seigneur, nos cœurs se sont tournés vers toi. En signe de reconnaissance, parce que notre secours ne vient que de toi. Et tout ce que nous recevons vient de toi. Nous te prions, Père, de nous regarder au travers de ton sang. Le sang de l'Alliance nouvelle qui a été versé à Golgotha pour notre rédemption. Est-ce que, Père, nos péchés soient effacés? Parce que c'est pour ça que tu étais descendu. Accorde-nous le Saint-Esprit et la vie pour accomplir ta parole. Tu recommandes cette réunion entièrement sous ton contrôle.
Viens parcourir chaque cœur et exaucer le désir de chacun. Seigneur notre Dieu, nous savons une chose, que là où toi tu te trouves, il y a la guérison pour nos corps. Là où toi tu te trouves, Seigneur, il y a le salut pour nos âmes. C'est pourquoi, oh Dieu, nous nous attendons à toi. Viens circoncire les cœurs. Viens circoncire la bouche qui va. Viens, oh Dieu, nous instruire, nous enseigner et nous positionner dans le corps, afin que les âmes soient nées dans ton royaume et que leur peuple ait la victoire sur le péché et la mort. Accorde le Père pour tout ce que nous n'avons pas pu exprimer. Seigneur, tu sondes les cœurs et les reins. Et tu connais, Seigneur. Alors, Père, viens simplement nous exaucer au-delà de notre attente. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons consacré ces moments. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans Apocalypse. Apocalypse 1er. Le verset 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. 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 Ce soir, nous avançons encore dans notre thème. Les clés de la mort et du séjour des morts. Nous allons insister sur le but ultime du sacrifice de Jésus. Le but ultime du sacrifice de Jésus. Amen. 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 Il y avait un but à sa mort. Il y avait un but derrière ce sacrifice. Quand l'homme est tombé, vous êtes prêts? Amen. Quand l'homme est tombé, Dieu le laissa mourir pour respecter sa parole, pour respecter son alliance. Car sa propre loi devait le condamner au cas où il changeait un seul iota. Dieu n'est jamais fidèle à l'homme. Il n'est jamais fidèle aux anges. Dieu est fidèle qu'à sa propre parole. Il n'est même pas plus grand que sa parole. Il est sa parole. Il n'est même pas au-dessus d'elle. Dieu est dans sa parole. Et il est esclave de sa parole. La seule chose qui ôte à Dieu sa souveraineté, c'est sa propre parole. Dieu est souverain aussi longtemps qu'il se tait. Mais dès lors qu'il parle, Dieu est esclave à sa parole. Voilà pourquoi il a dit, sa parole ne peut pas répartir sans avoir produit le ciel pour lequel il a été prononcé. Amen. Amen. Ne vous attendez pas à ce que Dieu abandonne sa parole. Il ne le fera pas. Il nous a dit, même pas une
iota de cette loi passera sans qu'elle soit accomplie. Dieu est prêt à sacrifier le ciel et la terre pour rester avec sa parole. D'ailleurs, il nous a dit, le ciel et la terre passera, mais jamais sa parole. Il aime tellement sa parole, plus que tout. Alors ne pensez pas qu'il fera des compromis. Nous avons été lâchés en Éden. Ce qu'on peut dire, qui était à l'origine de la chute de l'homme, c'est la fidélité de Dieu à sa parole. Dieu pouvait intervenir et interrompre Ève. Il pouvait descendre comme il le faisait au temps de frère Branham. Ce dernier prend la cigarette. Il va tirer comme ça. Un vent passe. L'ange descend pour l'empêcher. Dieu nous montrait. Il peut empêcher quelque chose. Mais ce jour-là, il a laissé l'homme partir sans intervenir. Parce qu'il y avait un accord. Il y avait une alliance. Et les termes de l'alliance étaient clairs. Et Dieu avait mis son ministère en jeu. Il a dit une chose. Ce n'est pas Michaël qui est venu conclure cet accord à la place de Dieu. Il n'y avait pas un ambassadeur. Il n'y avait pas un messager. Dieu lui-même était son Dieu personnellement pour avoir cette alliance. Donc sa personne était engagée. Sa parole était engagée. Dans cette affaire, il ne pouvait pas faire autre chose. L'homme est parti. Et Dieu est resté égal à lui-même. Les termes de l'alliance disaient que le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Le jour où tu en mangeras, pas le lendemain. Le jour où tu en mangeras, la mort arrive. Amen. Dieu devait donc respecter sa parole. Il devait respecter son alliance. Même si l'homme avait failli, Dieu devait faire vivre, devait faire respecter la partie qui le concerne. Raison pour laquelle la suite était arrivée. Ne pouvons donc pas résoudre la situation de l'homme en Éden. Dieu promit alors une rédemption, un rachat pour la race humaine. Au verset 15 du chapitre 3 de Genèse. Que disait-il? Premièrement, Dieu dit, je mettrai inimitié. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Voilà ce que Dieu dit. Toi mis pour qui? Toi mis pour le serpent. Je mettrai une inimitié entre toi le serpent et la femme qui est Ève. Amen. Ça c'est la première des choses que Dieu dit. Ensuite, je mettrai une inimitié entre ta postérité, voyez-vous, et la postérité de la femme. Qui est la postérité du serpent? La postérité
postérité du serpent, c'est Caïn ou Judas. La postérité de la femme, c'est Jésus. Amen. C'est lui, l'élu. Le serpent était un animal. La femme était un humain. Et cette inimitié dont il parlait, en langue facile, ça nous renvoie à l'aversion. À une aversion, à une haine. À une sorte d'aide, une aversion, une hostilité si vous voulez. Mais le mot que je préfère, c'est l'incompatibilité. Dieu, en disant ceci, il mettait fin à quelque chose. Il mettait fin à une affinité. Il mettait fin à une relation. Nous avons ici une double inimitié qui commence au niveau des pères ou des parents, parce que le serpent est le père de Caïn, sa postérité. Vous écoutez ça? Et Dieu attribue à la femme Jésus, sa postérité. Et il nous montre par ceci qu'il y aura, j'établis une inimitié. Je mettrai une hostilité. Il y aura dorénavant une incompatibilité entre l'espèce animale et l'être humain. Vous écoutez ça? Amen. Rien de l'animal ne pourra satisfaire l'homme. Aucun animal ne pourra résoudre les problèmes de l'homme. Rien d'ici ne peut être favorable ici. Cette inimitié est en fait une incompatibilité raciale, une incompatibilité relationnelle. Vous écoutez ça? Amen. Dieu était en train de montrer déjà que à partir d'ici, un animal ne peut plus faire du bien à un homme. Un animal ne peut pas sauver un homme. Amen. Un animal ne peut pas résoudre, satisfaire, faire du bien. Dieu lui-même, dans son comportement ici, dans sa promesse, il nous montre déjà les traces d'une incompatibilité. Il nous dit, peu importe ce qui viendra, ce qui se fera, l'animal ne peut pas être une solution pour l'être humain. Dieu était en train d'annuler le sacrifice animal lui-même. En disant ceci, il annule l'impact, la puissance du sang des boucs et des taureaux dans les types et dans les ombres. Amen. Amen. Il donne ici une promesse. Un
Et là-dedans, nous voyons une double inimitié. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas briser ceci. Si nous allons tisser nos liens ici, à partir de ce moment où ceci a été donné, c'est nous-mêmes, qui serons confrontés à des difficultés. L'homme ne peut pas se servir d'un animal pour résoudre ses problèmes. Peu importe la situation. Voilà pourquoi l'animal pouvait être utilisé comme un substitut. Pas pour résoudre le problème, mais juste pour couvrir le problème. Pas pour le régler. Non. Mais juste pour faire attendre la situation, sans pourtant qu'elle soit réglée. Dieu nous montre par là qu'il y a une guerre entre l'espèce animale et l'espèce humaine. Au contraire, cette décision nous montre bien plus que cela. Parce qu'il y a eu une fatalité ici. Dieu parle de la postérité. De qui? Du serpent. Et de la postérité de la femme. Il s'agit là des descendants de la lignée. Mais le serpent et sa postérité sont des animaux par nature. Mais la femme et sa postérité sont des hommes par espèce. Je pèse bien ce que je dis. Alors Dieu savait que Caïn était la sémence que le serpent, le père, avait introduit dans la race humaine. Pour ce faire, cette sémence animale qui s'est infiltrée dans la race humaine était comme un poison qui était en train d'hybrider la race humaine. Par cette sémence étrangère, la race humaine était en train de perdre sa pureté. Alors, Dieu établit une inimitié pour que cette affinité ne grandisse pas. Le temps pour lui d'extraire, de retirer cette sémence animale, cette nature bestiale qui s'est infiltrée dans la race humaine. En fait, le combat de Dieu, c'était celui de retirer d'ici cette nature animale qui s'était infiltrée ici. Voilà pourquoi l'homme n'est plus pur. Voilà pourquoi tu n'es plus pur. Parce que ta nature a été compromise. Est-ce que je peux entendre un amen? Il ne peut pas mener ce combat pendant qu'il a toléré l'amitié. Il faut qu'il y ait un stop. Mettre fin à cette amitié. Mettre fin à cette affinité pour bien traiter les informations que celui-ci a envoyées ici. Cette guerre est une affaire d'extraction. Des fichiers. Des informations. Amen. Amen.
La nature divine de la postérité de la femme. Parce que cette postérité devait s'infiltrer, devait venir sous la forme humaine, mais sa nature divine est celle que Dieu devait se servir pour détruire les informations, pour brûler la nature animale que le serpent avait introduit ici. C'est Jésus, le véritable homme. Il a été envoyé comme le spécimen pour nous dire que voilà à quoi vous étiez censés ressembler, vous les hommes. Parce qu'il a dit dans Psaume que j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous écoutez ça? Nous avons perdu ça de vue. Alors il envoie Jésus pour nous intéresser à nouveau à ce que nous étions. Quand Jésus marche sur les eaux, vous n'avez pas à vous étonner. Il nous révèle là la vie normale. L'homme dans son état naturel, il était familier à la divinité. Les miracles, c'est le mode de vie dans le royaume. C'est comme ça qu'Adam vivait avant la chute. Et les miracles commencent à nous surprendre. Waouh! Parce que nous avons perdu notre civilisation dans la chute. Alors le nouveau devient une surprise. Or le Seigneur, par cette postérité, il doit ramener cet héritage dans la race humaine. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et Dieu devait poser les fondements. Le but de la prophétie, c'est pour ôter la surprise. Dieu aime surprendre le diable, mais pas vous. Je répète, c'est le diable. Dieu aime surprendre, pas vous. Voilà pourquoi dès le matin, Dieu vous envoie les prophètes. C'est pour vous prophétiser. C'est-à-dire vous prédire, vous dire d'avance. C'est pour que vous ne soyez pas sûr de ce que Dieu va faire. C'est ça le privilège de l'Église. Dieu a établi les uns comme prophètes. C'est pour que tu ne sois pas surpris. Quand il te révèle ce que pense le diable à ton sujet, il te donne là une longueur d'avance. Je parle à quelqu'un. C'est la nature, le comportement de Dieu. Il n'aime pas surprendre. Et lorsqu'il nous parle de ceci en Éden, il était en train de prophétiser, d'avertir sa race qui vient de chuter. Ceux qui sont spirituels sauront que Dieu vient de prendre une décision. Et nous sommes tombés. Mais il vient de dire qu'il ne nous a pas oubliés. Il a prévu un antidote. C'est un langage codé. Je parle ici en Éden. Et tous les prédestinés qui étaient en Éden ce jour-là, en écoutant Dieu parler du serpent et de la femme, de la postérité, de ces deux, et de ce qu'ils feront, les prédestinés étaient satisfaits. Amen, amen. Dieu était en train d'annoncer quelque chose qui allait venir ôter l'hybridation, qui allait venir ôter cette nature bestiale.
que le serpent avait introduit dans notre race. Amen. Troisièmement, Dieu dit, celle-ci t'écrasera. Celle-ci t'écrasera quoi? La tête? Il parle ici de l'écrasement. L'écrasement de la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras au talon. Voyez-vous? Dieu parle des origines, parle des postérités, et il souligne ici ce que les postérités feront. C'est Dieu qui disait à Adam, qui dit, lui il descendra pour résoudre ce qui s'était produit en Éden. Dieu est en train de leur dire, c'est un jour de vos enfants, c'est le temps de vos descendants que moi je résolverai ce problème. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il y a dans cette phrase, comme je vous avais dit la fois dernière, un combat qui se termine par l'écrasement de la tête et par la blessure au talon. La bataille, l'affrontement s'achève par un écrasement et une blessure. Voilà comment que cette bataille termine. À la fin du combat, on doit avoir sur le ring une tête écrasée et un talon blessé. Ça, c'est le langage que parle votre Dieu à l'aube de la chute. Amen. Tout est dedans. Tout est dit dedans. À nous d'entrer et de déployer le code. Parce que Dieu compte sur sa sémence qu'il a mis en vous. Il a plusieurs langages. Dieu parle souvent le langage des tonnerres. Allah, même les sourds peuvent entendre. Vous écoutez ça? Amen. Même les sourds peuvent entendre. Le langage des tonnerres. Le sourd peut entendre. Le charnel peut entendre. Ce jour-là à la montagne, les pêcheurs avaient écouté les tonnerres. C'était la voix de Dieu. Et le deuxième moment, Dieu parle aussi par la petite voix. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Qui est la voix du ressenti. À ce moment-là, le nombre diminue. Ça demande quelque chose pour ressentir. Amen. Mais il y a un autre langage qui va au-delà du ressenti. C'est la voix du silence. C'est là où se trouve le problème. Beaucoup ont été entraînés à écouter la voix des tonnerres et la petite voix, mais n'ont pas été enseignés à écouter la voix du silence. Lorsque Dieu ne dit rien, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien dit. Mais le silence de Dieu, c'est un message, c'est un langage, c'est un mot, c'est une phrase. Dites Amen. Le silence de Dieu, c'est un bruit pour le croyant.
Je répète, le silence de Dieu, c'est une voix pour le croyant. Dites amen. Lorsque Dieu veut te parler à toi seul, pendant que tu es au milieu des gens, lorsque Dieu veut que ça soit toi seul qui l'écoute, là, il prend la voix que ton âme peut interpréter. Et il n'y a que toi seul qui saura. Ça, c'est pour moi. La voix du 7e psaume. Écoutez ça. La Bible dit, il y eut dans le ciel, pas sur la terre, dans le ciel, un silence d'environ une demi-heure. Vous écoutez ça? Quand il y avait silence au ciel, il y avait certainement bruit sur la terre. Je parle à quelqu'un. Il y a un silence dans le ciel. Et le ciel, c'est les dimensions s'élever par rapport à la terre. Et son silence, Dieu l'a pris là-bas. Pendant une demi-heure, environ 30 minutes. Je me suis posé la question. Pourquoi il n'est pas télé seulement à 1 heure? Écoutez ça. Dieu s'est tué au ciel, pas sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui en veulent à votre vie ne sont pas des hommes et des femmes, mais ce sont des esprits méchants. Vous écoutez ça? Ce sont des dominations, des principautés, des dignités, des puissances qui vivent où? Dans les lieux célestes. Je n'ai pas trop d'espace ici. Dans les lieux célestes. Ces esprits-là traînent dans les lieux célestes. Pas pour vous contrôler. Ils en veulent à vous, mais ils veulent rester dans les lieux célestes pour contrôler les mouvements de votre Père. Parce que ces esprits savent la seule chose qui peut amener Dieu sur la terre, ce n'est pas les anges. Écoutez ça. Ce n'est que l'homme. Parce que l'image de Dieu n'est pas au ciel. Son image est sur la terre. Son semblable, son associé n'est pas au ciel. Il est sur la terre. Voilà pourquoi les démons avaient compris que son corps a un héritage sur la terre. Contrôler seulement ses mouvements. Parce que son cœur va toujours vers la terre. Va toujours vers ses enfants. Le seul moyen pour ces démons de vous faire du mal, c'est de contrecarrer les actions du ciel vers la terre. De contrecarrer les actions que la terre mène pour le ciel. Ce que tu fais sur la terre, en direction du ciel, le diable combat ça. Ce que Dieu fait au ciel, en direction de la terre, le diable combat ça. Voilà pourquoi ils se sont établis dans la zone du milieu entre le ciel et la terre. C'est pour bousiller le plan de la rédemption. Ils traînent dans cette dimension-là. C'est là où ils peuvent avoir les pépites d'or. C'est là où ils peuvent avoir les informations te concernant. C'est pas sur la terre. C'est là. Alors Dieu savait que l'homme était arrivé pour lui d'amener à terme le plan de la rédemption. Alors, que faut-il faire? Le diable sait que le gars là m'avait déjà eu à la croix. Alors ici, si je ne faillis pas, c'est la fin. Comme lui a fait une tentative,
locatif, il faut que moi aussi, je fasse quelque chose de grand pour achever cette épouse. Alors il s'est mis à surveiller les mouvements de Dieu au ciel. Quand Dieu a vu que le diable avait pointé ses espions partout, Dieu a refusé d'agir. Dieu a refusé de tousser. Dieu a refusé de bouger pendant 30 minutes. Seulement. Pourquoi il a pris 30 minutes? Pourquoi il a pris 30 minutes? Parce que Dieu connaît la faiblesse des esprits. Les démons sont tellement impatients. Je n'ai pas obligé d'attendre 1 heure. Si au bout de 30 minutes, il faut rien. Ils seront paumés. Je connais leur faiblesse. Amen. Ça a pris le silence. Il a dit à Michael, ferme ta bouche. 30 minutes seulement. Les gars ont entendu, il a bougé, non. Le diable a dit à ses démons, il a bougé, non. Qu'est-ce qu'il attend? Amen. Au bout de quelques temps, ils se sont déplacés. Dieu était déjà sur la terre. Incognito. Les sauts sont brisés. Comment? Amen. Le langage du silence, c'est le langage que vous êtes censé comprendre. Parce que le message des sots, c'était le message unique de l'épouse. Ça ne concernait ni les anges, ni les démons, mais toi seul. Mais tu dois l'entendre de l'intérieur. Amen. Amen. Dieu parle souvent de cette façon pour te protéger et se protéger lui-même. Il y a de ces informations qui ne doivent pas tomber dans les oreilles de l'ennemi. Frère Branham dit, aussi longtemps que tu n'as pas encore dit, le diable ne connaît rien. Aussi longtemps que c'est dans ton cœur. Parce que lui, le diable, n'a pas la capacité de discerner les pensées et les intentions du cœur. C'est dès lors que tu le prononces, que lui le saisit et il te précède pour te jeter les pots de bananes. Mais quand tu te tais, si tu dans le cœur, lui il est dans les tourments. Quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi Dieu aime le silence pour tourmenter son ennemi. Vous écoutez ça? Parce que le diable est sa maladie, c'est la curiosité. Il veut tout savoir ce que Dieu fait. Mais Dieu le tourmente par son silence. Moi, je parle à moi-même. Amen. Amen, amen. Le 7e sceau, c'est le langage de l'épouse. Le langage que parlent l'époux et l'épouse. Alors, remarquez, nous avons ici un combat. Dans cette phrase, il t'écrasera la tête. Et tu le mordras, tu le blesseras au talon. Dans cette déclaration, il y a l'empreinte d'un combat qui se termine, l'écrasement et la blessure n'est que la fin d'un combat. Quand ça commence, ça termine par là. Alors, il y a quoi dans ce combat? Il y a quoi dans cet écrasement? Il y a quoi dans cette blessure de si important
pour que Dieu nous en parle. Dieu parle de l'écrasement de la tête de la postérité du serpent et de la blessure au talon de la postérité de la femme pour nous annoncer de façon symbolique, de façon prophétique, de façon spirituelle, sa victoire sur le péché et la mort par le moyen du sang. Vous écoutez ça? Amen. L'écrasement de la tête est le symbole de sa victoire. La victoire de qui? De la postérité de la femme. L'écrasement de la tête est le symbole de la victoire de Christ. La postérité de la femme. Vous écoutez ça? Amen. La postérité du serpent représente ici le corps de la mort et du péché. Il y a deux choses. J'aimerais que vous reteniez. L'écrasement de la tête et la blessure au talon. L'écrasement de la tête est le symbole de la mort et du péché. La tête est le symbole de la mort et du péché. Écoutez-moi bien. Cette blessure est le symbole du prix. Cette blessure au talon est le symbole du prix que la postérité de la femme paye pour écraser la tête, c'est-à-dire mettre fin au péché et à la mort. Donc il ne peut pas mettre fin au péché et à la mort sans saigner, sans payer le prix. La blessure, c'est le prix que cette postérité paye pour vaincre la mort. Dites amen. Amen. C'est Dieu qui nous parle de l'avenir, mais en langue inconnue. Donc c'est l'annonce de la venue du Messie et de ce qui va se passer à Golgotha. Dans cette écriture. Amen. Amen. Allez-y avec moi dans le prophétique. Cela a été déjà dit là-bas en Éden. Annoncé dans les types et dans les hommes. Je vais vous lire une déclaration du prophète dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Un paragraphe 253 et le paragraphe 255. Dès l'Éden, il y a eu, il a été prophétisé qu'un Messie viendrait. Depuis tout là-bas en Éden. Vous écoutez ça? Amen. 255, il dit ceci. Depuis l'Éden, il avait été prophétisé qu'un Messie viendrait, le genre de personne qu'il serait avait été prédit. Vous écoutez ça? On pourrait s'y attarder longtemps. Vous connaissez la Bible. Ce qu'il serait le genre de
personne qu'il sera. Donc le prophète nous montre ici que ça a été prédit en Éden. Et il dit que vous connaissez la Bible. Donc pour dire que c'est les étudiants de la Bible qui peuvent déceler ça. Sinon nombreux lisent, ne peut pas reproduire le tableau de Golgotha en Éden. Vous avez la Bible. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il dit encore ceci. Question-réponse. Question-réponse de 1962. Prêché le 27, le 5e mois. Paragraphe 62. Il dit ceci. Jésus était l'agneau immolé dès la fondation du monde. Ce n'est que 4000 ans plus tard qu'il a été immolé. Donc c'est un agneau qui a déjà été dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde, qui est venu plus tard. Et Dieu respecte les temps et les saisons. Même si la chute est catastrophique, Dieu ne peut pas se précipiter à faire sortir les armes qu'il a réservées pour demain. Écoutez, il pouvait résoudre ça le même soir, hein? Mais il allait tout briser. Dieu a supporté 4000 ans plus tard pour nous amener le demain. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je veux aller dans l'âge de l'église de Smyrne. L'âge de l'église de Smyrne. Exposé des âges de l'église. Je vais prendre une déclaration du prophète là-bas. Dieu est descendu dans une cellule de sang. Pas à travers un homme, mais par le Saint-Esprit et dans ce sein virginal. Dans ce sein virginal a été formé un tabernacle destiné à la mort. Vous écoutez ça? Amen. Donc lorsqu'il parle de la femme, nous voyons Ève. Mais Dieu voit le sein virginal de Marie. Voilà pourquoi je vous ai dit ici, toutes les fois que Dieu s'adresse à vous, c'est à votre postérité qu'il parle. Il a dit à William Branham, ne fume pas, ne bois pas, ne fume pas ton corps d'aucune manière. Il a dit ça à William Branham, mais c'est à toi et moi qu'il disait ça. Dites Amen. Parce que cette alliance descend jusqu'à nous. Dieu nous parlait par notre patriarche. Et tout ce qu'il fait ici, ces gens ne sont que des représentations de l'histoire. Quelqu'un peut dire Amen? Si tu apprends à marcher d'après ce principe, Dieu t'aimera et tu sécuriseras ton héritage. Il continue. Et dans ce sein virginal a été formé un tabernacle destiné à la mort. La sémence de la femme est venue afin qu'il soit blessé pour nous apporter le salut. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Dieu, il sait que si la tête de la postérité du serpent s'écrase, il sait ce que ça va lui apporter. La victoire
sur la chose qui a affaibli la race humaine. La victoire sur la chose qui a réduit votre espérance de vie. Mais ce n'est pas tout. Mais il faut que le corps de la rédemption soit blessé. Afin que le sang qui sortira de cette blessure nettoie, purifie, sanctifie cette race humaine qui a été ravagée par la mort. Les traces que la mort a laissées dans la race humaine doivent être effacées par le sang de la blessure. Tu as été sauvé de la mort, oui, mais tu dois aussi avoir été nettoyé de l'impact du péché. Vous écoutez ça? Pendant que cet écrasement met fin à la mort, le sang qui sort de la blessure met fin à la nature de la mort. Tout ce qui passe sur nous laisse une empreinte. Que tu le vois ou pas, il y a une empreinte. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Continuons la lecture. La sémence de la femme est venue afin qu'il soit blessé pour nous apporter le salut. Quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, il a créé dans son sein la cellule qui allait se multiplier pour devenir le corps de notre Seigneur. Cette cellule a été créée. C'était le commencement de la création de Dieu. Voilà qui est Jésus. Et cet être saint a été rempli d'un sang saint, du sang de Dieu. Ce tabernacle est né, il a grandi pour devenir un homme. Il est allé au Jourdain où ce sacrifice a été lavé par Jean dans le fleuve appelé le Jourdain. Quand ce sacrifice que Dieu a accepté est sorti de l'eau, Dieu est venu habiter en lui en le remplissant de l'esprit sans mesure. Vous écoutez ça? Amen. Stop. Dans la rédemption, il y a eu l'intervention de la plénitude. J'aimerais vous rendre conscient de ça. Dieu a exigé un corps qui est né en dehors du péché. Il a aussi exigé que ce corps pur et saint soit rempli d'un esprit sans mesure pour finir la rédemption. Ce qui vous a racheté, c'était la plénitude. Vous écoutez ça? Le corps, l'esprit qui a conduit Jésus à Golgotha, c'était la plénitude. Un esprit sans mesure. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la plénitude s'était mêlée à cette activité. Sans que vous sachiez. Vous écoutez ça? Amen. Il ferait mieux qu'il passe inaperçu parce que vous êtes des discuteurs. Amen. Amen. Il dit, il est allé au Jourdain.
Il a grandi pour devenir un homme. Il est allé au Jourdain où ce sacrifice a été lavé par Jean dans le fleuve appelé le Jourdain. Quand ce sacrifice que Dieu a accepté est sorti de l'eau, Dieu est venu habiter en lui en le remplissant de l'esprit sans mesure. Et quand il est mort, qu'il a versé son sang, la vie parfaite de Dieu a été libérée pour revenir sur le pécheur qui accepterait le Christ comme son sauveur. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le sang là était un antidote. Mais l'antidote doit être dans une bouteille. Qui est la postérité. Donc si longtemps que vous n'ouvrez pas la bouteille et que vous n'utilisez pas l'antidote, vous ne serez pas guéri. Dieu ne voulait pas que ce soit lui qui va ouvrir la bouteille. Comme le diable est curieux, il veut que ce soit lui qui va blesser ce corps. Vous écoutez ça? Je sais servi de l'ennemi pour nous libérer. Il fera de tes ennemis ton marchepied. Vous écoutez ça? Il va les utiliser pour vous faire avancer. Ce qu'on appelle le marchepied, c'est comme un escalier. Vous comprenez? L'escalier te permet d'aller du bas vers le haut. Vous écoutez ça? Et il dit, il fera de tes ennemis ce marchepied. Amen. Vous écoutez ça? Dieu sait qu'au temps normal, ils ne vont pas permettre que tu avances. Mais Dieu lui-même va les contraindre à ouvrir la porte. Dites Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu pour toi. Parce que tu es une partie de lui. Tous les fils de Dieu ont la promesse d'être la tête. Et non la queue. Je veux entendre la bénédiction. Si tu crois ça, tu dis Amen. La bénédiction est pour toi. Amen. Proverbe 7:16 dit ceci. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Vous écoutez ça? Et les ennemis de l'homme ne sont pas en dehors de l'homme. Ils sont en vous. Vous écoutez ça? Amen. Sont en vous. L'ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Vous ne pouvez pas vaincre l'extérieur si vous n'avez pas d'abord vaincu l'intérieur. Vous ne pouvez pas vaincre l'extérieur si vous n'avez pas d'abord vaincu l'intérieur de vous-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Alors remarquez, Dieu en un mot nous parle en quelque sorte de 6 choses ici. Je vais essayer un peu de les clarifier. Nous avons le serpent. Nous avons la femme. 2. Nous avons la postérité du serpent. Nous avons la postérité de la femme. Amen. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons la tête. De quoi? De la postérité. Et nous avons ici quoi? Le talon de la postérité de la femme. Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suivez-moi attentivement. Qu'est-ce qui se passe? La postérité du serpent a une tête
C'est ce que nous fait comprendre la Bible. Vous êtes là? Amen. La postérité du serpent a quoi? Une tête. Et la postérité de la femme a quoi? Un talon. Ok. Posons-nous la question de savoir. À quoi sert la tête? La tête sert à diriger le corps. La tête sert à conduire le corps. Donc si cette postérité a une tête, ce qui revient à dire, cette postérité a un dirigeant. La postérité devient le corps qui est dirigé par une tête. Vous écoutez ça? Et ici, du côté de la femme, la postérité de la femme a un talon. À quoi sert le talon? C'est pour marcher. Très bien. Le talon aide à marcher. Le talon soutient l'homme. Il est responsable de votre équilibre. Vous écoutez ça? Le talon soutient votre marche et votre démarche. Le talon vous aide à vous tenir debout. C'est très important ce que je dis. Vous écoutez ça? Cette postérité de la femme avait quelque chose qui les permettait d'être debout. Pas couché, debout. Donc le responsable de notre marche divine, le responsable de notre équilibre spirituel. Vous écoutez ça? Tu ne marches pas parce que tu as perdu un talon. Et le talon, c'est la partie postérieure. Celui qui est derrière. Pendant que nous, on était entrés en Adam, il y avait un qui était resté derrière. C'était pour soutenir. C'est votre vie. Amen. Et la bataille était entre la tête et le talon. Lui, écoutez, vous mourrez quand vous perdez la tête. Il n'y a pas de débat. Vraiment. On est d'accord? Amen. Amen. Quand vous perdez la tête, vous mourrez. Mais il est difficile de mourir quand vous perdez le talon. Vous écoutez ça? Amen. Ici là. La mort garantie. Les funérailles assurées. Quand tu perds la tête, les pompes funèbres sont contents. Mais quand tu perds le talon, tu peux conserver la vie. Bien que tu as perdu le sang, mais tu peux garder la vie. Voilà pourquoi tu vis. Après qu'on ait perdu Christ à Golgotha. Quelqu'un Amen. Dieu sait à qui il s'adressait en utilisant ce langage. Si le diable avait réussi à décoder, il avait écouté, mais il n'avait pas entendu. S'il avait décodé ça, il aurait su tout ce que j'ai dit ce soir. Il aurait su.
Mais comme il est sourd d'une oreille. Amen. Amen. Quand on perd la tête, on meurt. Mais quand on perd le talent, on vit. Bien qu'on a perdu du sang, mais la vie est garantie. Il y a un autre détail. Qui est la tête de la postérité du serpent? Qui? Cette postérité a une tête. Et nous avons su à quoi sert la tête. On va maintenant savoir c'est qui dit. Le dirigeant là, c'est qui? Amen. Amen. Est-ce que c'est le serpent? Oui et non. Parce que vous devez être précis de quel serpent vous parlez. Il y a deux serpents dans la Bible. Il y a le serpent du ciel. Il y a le serpent de la terre. Maintenant, la tête de la postérité du serpent, c'est quel serpent? Vous écoutez ça? Le serpent de l'Éden était un corps physique. Le serpent du ciel était un esprit. C'est le démon qui était entré dans celui-là. Donc le serpent spirituel était rentré dans le serpent naturel pour avoir une postérité sur la terre. Donc la tête, en réalité, la tête de la postérité, c'est le serpent. Mais la tête du serpent, c'est le diable. Amen. Et c'est lui qui a introduit la mort ici par le biais de celui-là. C'est le diable qui a séduit, qui a poussé la femme dans le péché au travers du serpent. Dans le serpent est le tabernacle de la mort. Comment il est devenu le tabernacle de la mort? Il est devenu le tabernacle de la mort lorsque l'ange de la mort s'est incarné en lui. Quand Lucifer avait brisé les lois, il avait aussi lui activé la mort en lui. Parce que les lois d'Hétéronome n'étaient pas seulement pour les hommes, c'était aussi pour les anges. La mort n'était pas une affaire qui arrivait seulement aux hommes, mais ça avait commencé avec les anges. Parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Donc une âme, c'est une théophanie, c'est un corps spirituel. Et les anges sont des corps spirituels. Ils sont concernés. Dès qu'ils avaient péché, Lucifer était devenu l'ange de la mort. Et quand il s'est incarné, le serpent est devenu le corps de la mort. Parce qu'il avait hébergé un ange de la mort. Et l'ange de la mort a communiqué la mort à la race humaine au travers du serpent, le corps de la mort. Amen. Donc Dieu utilise maintenant cette postérité comme étant le symbole de la chose qu'il veut détruire. Donc le serpent et sa lignée devient pour la race humaine et pour Dieu la lignée de la mort, le symbole de la mort.
Voilà pourquoi il les utilise ici dans sa prophétie pour illustrer comment est-ce qu'il mettra fin à la mort, représenté par cette postérité. Amen. Amen. Voilà la situation, mes chers amis. Genèse 3:1 parle du serpent, de l'Éden. Apocalypse 12:9 parle du serpent du ciel, Lucifer, qui a été précipité du ciel. Amen. Donc la tête ici représente le péché et la mort, et son écrasement symbolise sa fin. Le talon ici symbolise Christ Jésus, et sa blessure ici représente son sacrifice, le prix. Le prix. Il paye. Mettre fin à cette mort qui ravage notre espèce, qui ravage notre lignée. Amen. La question maintenant que nous devons nous poser après cette prophétie est celle maintenant de savoir quelle mort Jésus a-t-il vaincu par son sacrifice. Parce qu'il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la première mort, il y a la seconde mort. Laquelle des deux il a vaincu par son sacrifice? Quel est alors? Amen. Christ, par cette action, qui est le sacrifice, avait vaincu les deux. Et la mort physique et la mort spirituelle. Il a vaincu les deux. Quelqu'un m'écoute? Amen. Écoutez une chose. S'il y a une chose parmi les deux morts, s'il y a une mort que Dieu redoute le plus, c'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. La priorité dans les deux morts, c'est pas le retour à la tombe. Non, c'est les temps de feu. Voilà ce sur quoi Dieu a premièrement travaillé. Parce que si tu perds ton âme, tu ne pourras plus retrouver le corps. Vous écoutez ça? Si tu perds l'âme, tu ne pourras plus retrouver le corps. Parce que pour que le corps revienne, la vie qui appelle le corps au retour demeure dans l'âme. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, dit la Bible, habite en vous, vous rappellerez aussi le corps. Il est mieux pour Dieu que tu meurs physiquement, mais pas spirituellement. Voilà pourquoi il mise sur la mort secondaire. Parce que le péché avait en réalité le but non seulement de ramener le corps dans la poussière, mais le but de l'ennemi en amenant le péché dans la race humaine, c'est l'extinction de cette espèce divine. C'est votre être intérieur qui ne veut pas voir l'existence. Parce
parce qu'il est fâché du fait que l'image de Dieu a été placée dans les hommes et non dans les anges. Il veut mettre fin à votre existence pour que Dieu soit content à remettre son image dans les anges. Dieu sait que le péché en fait avait pour but de mettre fin à ton âme. La mort physique n'est qu'un véhicule qui t'amène dans le séjour des morts où ton âme attend le jugement qui est en fait les temps des feux. Le but de ce voyage, ce n'est pas en réalité l'attente, ce n'est pas en réalité le séjour des morts, mais le diable te pousse à pécher pour que ton âme termine dans les temps des feux, la seconde mort. Voilà le projet qu'il a. Non, c'est pas beaucoup de talent quelque part. Il le sait. En péchant, le corps va dans l'attente, l'âme va dans le séjour des morts. Pour faire quoi? Attendre le jugement. Il sait que les temps de fête attendent. Alors quand Dieu vient, il va régler quoi? Il faut qu'il empêche que l'âme qui est dans le séjour des morts, par le péché, ne se retrouve pas dans les temps de feu. Il doit tout faire que tu ne termines pas ici. La priorité, c'est la seconde mort. Quand il règle la seconde mort, à ce moment-là, le retour à la vie est garanti. Et le temps de feu n'a plus rien à manger. Et c'est là que le diable a gratté la tête. Tous les saints de l'Ancien Testament étaient au séjour de mort, attendant le jugement. Et le diable était content. Quand il passait là, il disait que Bino Boko yé balé. Mon tesoro, c'est la Bino Boko yo enoch. Il passait, les anciens étaient là. Enoch regarde son voisin, il dit mais le type est vraiment. Il dit mais toi c'est Enoch, toi tu étais en événement, mais tu es venu faire quoi? Il dit mais je ne n'ai pas compris, c'est un village. Il vient un peu, qu'est-ce qui s'était passé avec toi? Il dit Enoch, les chars étaient venus. Je n'ai pas compris. Il dit, Abraham dit, mais vous discutez quoi là-bas? Attendez. Quand la sémence de la femme est arrivée, Alléluia. Lorsqu'il est arrivé, le but ultime de son sacrifice n'est pas ce qu'il a fait après sa résurrection. Non. Son but, c'est ce qu'il a fait après sa mort. Vous écoutez ça? Après sa mort, il est descendu dans la troisième partie du séjour des morts. Vous écoutez ça? Pour empêcher le transfert, il a récupéré les clés. C'est après qu'il est venu voir maintenant ses enfants. Il dit les amis, c'est fini. Droit à la mort de vous emporter. La chose qui donnait le pouvoir au séjour des morts, de vous recueillir après la mort. Moi, je la tiens. Ce qui veut dire, quand tu meurs, tu ne peux plus aller au séjour des morts. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà pourquoi. Quand tu meurs aujourd'hui, dès que je parle, si tu tombes, le séjour de mort ne verra même pas à quoi tu ressembles. Ne verra même pas à quoi ressemble ta tête. Ils ne verront même pas. Tu tombes là, droit au ciel. La chose qui donnait le
pouvoir à la mort, il a pris. Les clés dont tu parles, c'est le pouvoir qu'avait la mort sur toi. Les clés là, c'est le pouvoir qu'avait le séjour de mort sur nous. Lui, il a pris ça. La mort est devenue inoffensive. Powerless. Amen. Amen. Que le Dieu vous bénisse. Les gens, on va continuer mardi. Le temps est parti. Il faut que les gens rentrent à temps. Vous serez là mardi? Est-ce que vous serez là? Que Dieu vous bénisse. Venez, on va rentrer dans les clés. Je pense que Dieu permettra que je termine cette session par là. Ça ne dépend pas de moi. Amen. Amen. Ça a duré, n'est-ce pas? C'est pas de ma faute. Ça nous fait du bien. Amen. Soyez là mardi. Achetez le temps. Il fait temps que vous ne le pensez, mon frère. Tu as tellement appris au sujet de la philosophie, la géographie. Tu as dit, viens apprendre au sujet de la parole. Amen. Il faut qu'on sache comment Dieu a œuvré pour nous épargner de la mort et du séjour de mort. Tout ce qu'il a fait, il faut qu'on voie cette équation de la vie. Quelqu'un peut dire Amen? Avec nos têtes inclinées. Les chants, aidez-moi. Oh
Élève simplement ta voix ce soir pour célébrer dans ton âme l'œuvre sacrificielle de Golgotha, pour bénir la stratégie de l'Éternel pour notre salut. Nous n'avons rien fait. Il est descendu, habillé d'un corps semblable au nôtre, pour retirer l'aiguillon que la mort avait mis dans la race humaine. Et voilà aujourd'hui, il a entre ses mains cet aiguillon-là. Et la mort aujourd'hui ne peut plus le tenir. Le séjour de la mort ne peut plus t'accueillir. Par sa mort à la croix, il a changé la direction de ton âme. Le Seigneur veut ce soir consoler ton âme. Dieu veut ce soir te donner la garantie de ton salut. Il vient de t'expliquer l'histoire de ta rédemption. Il vient de te montrer la suite de ton histoire. Alors ne crains plus. Accroche-toi à la parole. Remercie-le ce soir pour ton salut. J'aimerais que tu élèves tes mains et que tu puisses adresser à l'Éternel une prière d'action de grâce. Une prière d'action de grâce. Juste pour la manière que le Seigneur a entrepris notre rachat. Cela ajoute de l'amour pour lui dans nos cœurs. Cela nous apporte la paix au sujet du doute que nous avons entrepris toutes ces années au sujet de notre salut. Dieu veut dissiper les doutes au sujet de ton salut. C'est pas pour rien que tu es ici ce soir pour entendre l'histoire de ta rédemption. En Dieu, le hasard n'existe pas. Si tu es ici ce soir pour entendre ceci, c'est Dieu qui veut te donner l'assurance. C'est Dieu qui veut te montrer ce qu'il a fait pour racheter ton âme. Ce qu'il a fait pour changer la direction de ton âme. C'est Dieu qui t'a montré où est-ce que tu vas aller après cette vie. C'est Dieu qui te montre ce que lui il a fait pour mettre le diable en difficulté.
Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent et parfait, toi l'époux de nos âmes, le plus beau d'entre 10 000, les jetons et la postérité de David. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as envoyé les prophètes. C'est toi qui as envoyé les apôtres. C'est toi qui as envoyé le prophète William Branham. C'est toi qui as envoyé le pasteur Lys. Et c'est toi, Seigneur, qui nous a appelés aujourd'hui à apparaître dans ce tas pour défendre le culte même, Seigneur, de notre existence. Ce soir, Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous purifier, pour nous laver, pour nous sauver du monde, pour nous épargner du séjour des morts, de la mort et de l'étang des feux. Oh Dieu, tu es revenu à la Pentecôte pour vivre en chacun de nous, afin que Père, l'étang des feux et le séjour des morts ne puisse recevoir aucun d'entre nous. Merci à toi, Seigneur, de nous avoir scellés de ton esprit, Père. Oh Dieu, si à ce soir, ceux qui n'ont pas encore reçu ton esprit, si à ce soir, ceux qui ne te connaissent pas encore, oh Dieu, qu'ils comprennent qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Alors que tu te trouves au milieu de nous, Seigneur, que tu baptisais de ton Saint-Esprit tous les vases vides, Seigneur, que tu ouvres tous les tabernacles qui ont besoin de la marque de Christ, du sceau de Dieu, Père éternel. Je te confie cette assemblée, je te confie ce peuple, et que ta main puissante puisse être sur eux, Seigneur. Donne-leur la victoire, la nuit comme le jour, et la colonne de feu puisse les conduire dans la nuit, Seigneur, et que la colonne de nuée puisse les patronner les jours. Donne-leur, Seigneur, la victoire à tous les niveaux. Puisse ce que tu as accompli, Seigneur, puisse maintenant être réel dans notre vie, Seigneur. Autant que d'un serviteur assis sur les promesses, revêtu de l'onction spéciale, j'ordonne à Satan de libérer le corps, de libérer le corps, de libérer le corps. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit descende ce soir et s'empare de tous les âmes. Car ils sont à toi, Seigneur. Merci pour ta victoire. Merci pour les changements. Merci pour les miracles. Nous croyons, Père, à partir de maintenant, un jour nouveau se lève dans notre vie. Nous commençons, Seigneur, à entrer, Dieu, dans les profondeurs de l'alliance. Accompagne ton peuple. Accompagne les Seigneurs. Amène la paix dans les cœurs, Seigneur. Amène la paix dans les maisons, Seigneur. Amène la paix dans les couples, Seigneur. Puisses-tu, oh Dieu, faire progresser, faire prospérer ton peuple, Père. Qu'il n'y ait plus jamais rien qui va les garder en arrière. Toi, le Dieu de William Branham, le Dieu du pasteur Lys, le Dieu de mes expériences, nous t'invoquons, Dieu, à délivrer complètement ceux qui sont liés dans le péché. Nous voyons, Seigneur, tu es le défenseur du peuple de Dieu. Seigneur Dieu tout-puissant, tu connais les requêtes, les demandes enfouies dans les cœurs. Seigneur Dieu, je demande que tu exauces, Père, que tous ceux, Père, qui ont besoin de la victoire au niveau des examens, au niveau du travail, au niveau des foyers, tous ceux, Seigneur, qui ont besoin des enfants, tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi, tous ceux, Seigneur, qui ont besoin d'une nouvelle marche, tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de
Saint-Esprit, puisses-tu les visiter. Et Seigneur, puisses-tu te donner à eux, Père, afin que leur foi soit ancrée en toi. Viens, Seigneur, manifester cet évangile dans ton peuple. Soutiens tes enfants et donne-leur, Seigneur, la manne physique et spirituelle. Bénis leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi remercié. Amen.